on se retrouve pour une vidéo challenge où je vais réaliser un make-up mais à l'envers, c'est-à-dire en fait toutes les étapes de maquillage que je réalise habituellement dans l'ordre, c'est-à-dire base, fond de teint, anti-cerne, etc. En fait je les ai notées sur ma feuille mais je vais les faire à l'inverse. C'est-à-dire je vais commencer par exemple par le spray fixateur, ensuite le gloss, etc. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, juste en bas sur le petit s'abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste en bas de la vidéo et aussi à liker la vidéo si elle t'a plu. C'est parti. Pour commencer, je vais prendre un spray fixateur de chez MAC et je vais venir fixer mon visage alors que je suis pas maquillée encore. J'ai peur parce qu'en fait après je dois aller en cours et si mon make-up il ressemble à rien, j'ai la flemme de me démaquiller pour me remaquiller en fait. Ensuite on va passer à l'étape suivante qui est le gloss. Donc je vais venir mettre du gloss sur mes lèvres. Pour le gloss, j'ai mis un gloss de chez Benefit comme ceci. Une fois qu'on a mis le gloss, on passe au rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez Etam qui se présente comme ceci et la teinte c'est la teinte 03. Elle se présente comme ceci. Bon après il est un peu fatigué, ça fait un moment que je l'ai. Je sais pas si ça va marcher de mettre du rouge à lèvres sur le gloss. Après le rouge à lèvres, on passe au crayon. Je pense que ça va servir à rien parce que je sais pas s'il va marquer en fait. On va essayer. Bon, en fait il marque pas donc on va arrêter là le massacre. Donc on passe à la 5e étape qui est le mascara. Une fois que le mascara est fait, la prochaine étape c'est l'eyeliner. Déjà que l'eyeliner je galère à le faire quand j'ai pas le mascara, mais là avec le mascara c'est la totale, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais réussir à le faire devant la caméra, sinon je le fais hors caméra. Je pense que je vais le faire hors caméra et je reviens puisqu'en fait j'arrive pas à tenir mon miroir et le faire en même temps, il faut que je pose mon miroir et du coup devant la caméra c'est pas trop possible. Voilà, on en est à l'étape de l'eyeliner fini. C'était un peu la galère parce qu'avec les cils pleins de mascara, du coup ils étaient trop longs et j'ai galéré. J'ai mis plein de liner sur mes cils et tout, mais c'est pas grave, on a réussi quand même. Donc maintenant on passe au fard. Pour les fards, je pense que je vais faire un make-up un peu naturel. Je vais venir prendre cette couleur et je vais venir le mettre en creux de paupière. Je vais venir prendre la couleur violette juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. On va essayer de ne pas en mettre sur l'eyeliner. Je vais venir prendre cette couleur et je vais la mettre dans le coin externe. Et pour finir, je vais venir mettre cette couleur dans le coin interne. Donc maintenant, une fois qu'on a fini les fards à paupières, on va passer aux sourcils. Pour le moment, les yeux, ça va. C'est un peu une galère, mais ça va. Voilà, donc on a fini les yeux, maintenant on va passer au teint, c'est l'étape que je redoute le plus parce que mettre tout ce qui est poudre, genre highlighter, blush, bronzer avant le fond de teint, franchement je sais pas ce que ça va donner mais on va voir. Donc là la première étape du teint c'est l'highlighter. Ça me fait un peu peur de mettre l'highlighter sur ma peau directement, je pense pas que ça va faire très beau. Je pense que je vais charger en termes de poudre, comme ça je vais mettre un fond de teint pas trop couvrant et au moins on verra à travers et j'aurais pas fait tout ça pour rien. J'espère que ça va marcher. Ensuite on passe au blush et pour ça je vais venir prendre un blush comme ceci. Je le prends parce qu'il est beaucoup pigmenté et du coup je vais essayer d'en mettre la dose. Oh là là. Comme je vous disais il est hyper pigmenté. Mais là pour ce make-up, j'espère que c'est ça qui va me sauver. J'espère que je vais réussir à rattraper ça parce qu'elle est en cours comme ça. Non merci. Donc ensuite l'étape d'après c'est le bronzer. Pour ça je vais venir prendre ma palette de chez NYX parce qu'elle est bien pigmentée aussi. Je vais pas prendre un bronzer qui est trop léger parce que quand je vais mettre le fond de teint du coup ça va plus se voir. On prend le pinceau et on va bronzer tout ça. Pourquoi tu pleures? C'est vraiment affreux. En plus je sais pas ce que ça va donner de mettre de la poudre et ensuite du liquide genre le fond de teint. Je sais pas ce que ça va donner. Mais en fait j'avais pas de blush ni de bronzer en crème donc du coup obligée de faire avec. Voilà du coup avec quoi on se retrouve et maintenant l'étape d'après c'est la poudre. Bon là ce make-up c'est une torture, je vais poudrer mon teint. Bon après quoique, une période j'avais une technique, je poudrais et ensuite je mettais mon fond de teint et c'est vrai que mon teint était plus mat plus longtemps mais ça avait tendance à faire des petits boutons et tout donc j'ai arrêté cette technique. Pour ça je vais venir prendre ma poudre de chez Huda Beauty, la translucide, c'est la teinte Sugar Cookie et je vais en mettre directement sur mon teint.
la poudre pour les yeux, juste avant l'anti-cerne, c'est génial. Pour l'anti-cerne, je vais venir prendre celui-ci de chez Maybelline, mais en fait je voulais pas trop le prendre parce qu'il est un peu clair, mais il est moins couvrant, et alors que celui-ci, il est trop couvrant. Donc on va essayer avec celui-ci. Voilà, clairement c'est blanc, c'est super cool. Je vais venir prendre mon éponge. Bon voilà, je ressemble à rien. Je vais venir prendre mon fond de teint qui est l'avant-dernière étape du maquillage et on va venir l'appliquer sur le teint. Je suis dégoûtée de faire ça. Je prends l'éponge parce qu'au pinceau j'ai peur que ça étire la matière en dessous, je sais pas, donc on va essayer l'éponge et on verra. Et voilà ce que ça donne avec le fond de teint mis. Je trouve que là ça va, ça n'a pas fait trop catastrophe. Le bronzer il se voit toujours au niveau des tempes et des joues. Le blush, cette joue un peu plus, cette joue j'ai un peu plus mis de fond de teint je crois, je sais pas, mais il se voit moins. Et concernant l'highlighter, au nez il est resté, mais au niveau des joues, non, il se voit pas. Quoique à la caméra ça, il a l'air de se voir. Bon ça va, c'est pas une catastrophe comme je le pensais. Concernant la dernière étape, c'est la base. Et non, je peux pas mettre une base cheap comme ça, genre c'est impossible, je peux pas mettre une base crème sur tout ce que je viens de faire, je vais tout casser. Donc du coup, j'ai décidé de tricher. Vous m'en voudrez pas, hein, je triche un peu, on m'a pas dit que je pouvais pas tricher un tout petit peu. Donc je vais venir prendre une brume pour préparer la peau au maquillage. Pour moi c'est une base, en fait c'est une brume hydratante qui prépare la peau au maquillage et qui hydrate la peau. Donc pour moi c'est considéré comme une base. Moi, on m'a pas donné de règles, donc c'est considéré comme une base. Voilà où on en est. Et écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je pensais que ça allait faire plus catastrophe que ça. Après, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le ras cils inférieur. Bon, après, c'est pas trop grave. Ça arrive que je ne me maquille pas. Je m'attendais à pire. Voilà pour ce make-up, ce challenge maquillage à l'envers. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à me dire si vous voulez voir des contenus particuliers, des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en attendant, je vous laisse me rejoindre aussi sur Instagram, Sephora-2501. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.